Salut, c'est Ben et aujourd'hui nous allons créer un slider. Vous allez voir en bas dans la description que je vous ai mis un fichier PDF qui récapitule, qui image l'algorithme du slider. Idéal pour les débutants, c'est parti. Alors voici le résultat du slider que l'on va créer dans un petit instant. Donc vous avez des boutons suivants et précédents qui vont vous permettre de vous déplacer dans le slider. Vous avez aussi le slider qui défile automatiquement tous les 3 secondes. Donc quand je clique sur suivant, voilà, je vais sur le slider suivant. Quand je clique sur précédent, je vais sur les sliders précédents. Avec un petit effet de transition dans les sliders. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la structure de notre projet, nous allons avoir un fichier index.html, un fichier app.js, un fichier style.css, et enfin un dossier image qui va contenir les images de notre slider. Ici, dans le projet, vous allez voir un fichier algorithme.pdf. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement ici de l'algorithme du slider. Alors on va suivre les étapes les unes après les autres. Donc on va commencer par l'étape 1 et l'objectif c'est d'empiler les images les unes sur les autres. Donc ici je vais déjà commencer par faire le fichier index.html ainsi que le fichier de style style.css. Alors au niveau de notre fichier index.html, il faut que je relie la feuille de style href style.css, voilà. Et il faut aussi que j'inclus le script app.js. Voilà. Ensuite, on va avoir un div class égale slider. Dans ce div class slider, nous aurons les images qu'on va vouloir intégrer au slider. Donc src image. On aura l'image 1, l'image 2 et l'image 3. Voilà, donc la 2, la 3, ok. Ici 2, ici 3, parfait. Et enfin, ce que nous allons avoir, c'est des boutons suivants et précédents. Pour ces boutons suivants et précédents, je vais utiliser Font Awesome et je vais déjà récupérer le CDN qui va me permettre d'avoir accès à Font Awesome à distance en fait. Comme ça, j'aurai pas besoin de télécharger le fichier sur mon ordinateur. Il est déjà hébergé sur ce site. Le lien sera dans la description. Donc ici, je vais copier le link tag, ok. Je vais coller ça au-dessus de mon fichier personnel style.css, voilà. Et je vais aller sur Font Awesome et je vais essayer de trouver les flèches suivants et précédents. Donc voilà, je les ai déjà cherchés au préalable, bien sûr. Donc au niveau du next, je vais utiliser celui-là. Ok. Donc je vais copier ça et je vais l'intégrer sur ma page. Voilà. Et le précédent, en fait, ça sera FA chevron circle left. Donc pour un peu mieux placer ça, je vais mettre ça dans une div class suivant. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre dans une div class égale précédent. Donc là, au niveau du HTML, on est vraiment déjà pas mal. Donc là, je vais pouvoir faire le CSS. Alors, je vais juste mettre ça, voilà, ici. Je vais lancer ça, comme ça on va pouvoir voir en direct les résultats, ce que ça change, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et là, au niveau de l'algorithme, on nous dit empiler les images les unes sur les autres. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça tout simplement en utilisant des positions relatives et des positions absolutes. Donc je vais dire déjà que les marges, je vais les remettre à 0. Voilà, je vais changer de modèle de boîte. Ok, donc ça c'est la base. Voilà, ensuite je vais dire que le slider aura une hauteur de 50 VH et qu'il sera aussi en position relative. Enfin, les images au niveau du slider, dans le slider, ici je vais faire un object fit
cover. Height 100% et width 100%. Donc là, les images vont déjà s'adapter au slider. Cependant, pour le moment, les images ne sont pas les unes sur les autres. Donc là, il faut que je mette les images les unes sur les autres. Donc pour cela, je peux utiliser une position absolue pour toutes les images. Et toutes les images, je vais les mettre en haut à gauche. Et là, elles vont s'empiler du coup les unes sur les autres. Maintenant, je vais placer les boutons suivants et précédents. Et je vais aussi les styliser. Ces boutons seront en blanc, auront une font size de 3 rem. Ok, donc on ne les voit pas pour le moment. Je vais leur mettre une position absolue. Et je vais les mettre à 50% du haut. Mais attention, il faut juste ici que j'utilise un transform pour les décaler de 50% de leur hauteur vers le haut. Pourquoi? Parce que ici, l'icône en fait est à 50% du haut par rapport à son coin en haut à gauche. Donc en fait, elle n'est pas exactement placée au milieu. Donc il faut que je la décale avec transform sur l'axe des Y de 50% de sa largeur. Et là, maintenant, nos boutons sont exactement bien placés au milieu par rapport à l'axe vertical. Et enfin, je vais dire que le bouton suivant, c'est celui-là qui va être à droite. Donc je vais lui dire qu'il va être à 1 rem de la droite. Et le bouton précédent, je vais dire qu'il va être à 1 rem de la gauche. Alors, continuons sur notre partie algorithme. Le numéro 1, on l'a fait, on a bien empilé les images les unes sur les autres. Maintenant, il faut faire le numéro 2. Il faut gérer la classe active. Ça sera quoi le principe? Finalement, on va que afficher, ou plutôt régler l'opacité à 1 d'une image à la fois. C'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble d'images, on va désafficher toutes les images, et l'image actuellement qu'on veut afficher, on va lui mettre une opacité à 1. Et toutes les autres auront une opacité à 0. Donc l'image qui sera visible par l'utilisateur sera finalement la seule image qui aura l'opacité à 1. Et toutes les autres auront l'opacité à 0. Et en fait, c'est l'image qui aura la classe active qui aura donc l'opacité à 1. Donc ça, on va faire un peu plus tard aussi. Ici, on va passer au 3. On aura besoin de variables utiles. Pourquoi? Parce qu'on va devoir récupérer la liste de toutes les images afin de les traiter en JavaScript. On va devoir récupérer l'étape actuelle qui permettra en fait de savoir, au clic sur le bouton précédent ou suivant, quelle image exactement afficher. Bien sûr, parce qu'on aura un ordre chronologique dans les images. On aura une image 1, 2, 3, ou plutôt une image 0, 1, 2, parce qu'en informatique, on commence à 0. Et en fait, grâce à l'étape, par exemple, quand je vais cliquer sur le bouton suivant, ça va m'incrémenter l'étape. Donc si l'étape était à 0, ça va incrémenter l'étape et donc l'étape vaudra désormais 1. Et on ne va plus afficher l'image qui correspond à l'étape 0, mais si on clique sur le bouton suivant et qu'on passe à l'étape 1, on va afficher l'image qui est à l'étape 1. Donc on va en fait passer à l'image suivante. Et on aura aussi le nombre d'images qui permettra de savoir le nombre d'images que l'on a sur le slider. Parce qu'en fait, on veut que tout ça soit automatisé. On ne veut pas changer l'algorithme si on rajoute 1, 2, 3, 4, 5 images à notre slider. On veut que tout soit géré automatiquement. Donc ici, au niveau de notre fichier app.js, j'aurai besoin d'une variable image slider qui va contenir en fait toutes les images du slider. Alors peut-être pour simplifier ça, ce que je peux faire, c'est au niveau des images, rajouter juste une classe image slider. Et cette classe, je vais l'ajouter sur toutes les images. Pourquoi je fais ça? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir récupérer toutes les images de mon slider avec un document .getElements by class name. Voilà, image slider. Et regardez, quand je vais faire un console.log de image slider, si on revient ici sur notre page web et qu'on affiche la console, je vais avoir un HTML collection. Alors c'est un peu comme un array. Je vais avoir finalement un array. À l'index 0, je vais avoir la première image. À l'index 1, je vais avoir la deuxième image. Et à l'index 2, je vais avoir la troisième image. Ok, donc là on a la liste des images et on va pouvoir travailler avec. Maintenant la suite. Alors que nous dit ce PDF d'algorithme? Il faut aussi qu'on ait une étape qui permet du coup de savoir quelle image afficher. On va dire que l'image qu'on va afficher de base, c'est l'image 0. Donc c'est finalement la première qui sera dans ce tableau
image slider. Ensuite, on aura besoin du nombre d'images. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à image slider.length. Du coup, au nombre d'images qui sont présentes dans le tableau image slider. Ensuite, on va avoir besoin d'une fonction enlever active image qui permet d'enlever la classe active sur toutes les images. Pourquoi? Parce que quand je vais cliquer sur suivant, je vais enlever la classe active sur toutes les images et je vais mettre la classe active sur l'image qui est représentée par l'étape que j'aurai incrémentée. Donc, function enlever active image. OK. Ici, je vais faire une boucle dans le tableau image slider. Voilà, je peux faire image slider.length, mais on ne va pas se répéter parce qu'en fait, je le fais déjà ici. Donc, je peux dire que tant que i est inférieur au nombre d'images, i++, OK. Ce que je vais faire ici, c'est que pour l'image courante, donc image slider i, l'image actuellement inspectée par la boucle, je vais faire un classList.remove active. Donc là, ce que ça va faire, c'est que je vais aller dans le tableau image slider, je vais le parcourir, ce tableau image slider, et je vais enlever toutes les classes actives sur toutes les images. Maintenant, l'étape 5, c'est les événements. Qu'est-ce qu'il va se passer quand je vais cliquer sur suivant ou sur précédent? Quand je vais cliquer sur suivant, il faudra que j'incrémente l'étape. On va afficher l'image qui est à l'étape supérieure. Donc si de base c'était l'image d'étape 0 qui était affichée, quand je vais cliquer sur suivant, ça va incrémenter l'étape. Donc on va passer de l'étape 0 à l'étape 1 et on va afficher ensuite l'image qui correspond à l'étape 1. Donc incrémenter l'étape, enlever la classe active sur toutes les images, sauf sur l'image correspondant à l'étape courante. Mais attention, si l'étape est supérieure ou égale au nombre d'images, alors il faudra remettre à 0 afin de ne pas essayer d'afficher une image qui n'existe pas. Ça, on va voir un peu plus tard. On va déjà commencer le début. Donc, quand l'utilisateur clique sur le bouton suivant ou précédent, là, déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère précédent, est égal à document.querySelector, par exemple, précédent. Voilà, et ensuite on aura suivant. Ça sera égal à document.querySelector suivant. Et en fait, ici, je vais devoir dire que quand l'utilisateur clique sur suivant, donc je vais rajouter un gestionnaire d'événements, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un étape ++. OK? Et en fait, je vais enlever la classe active sur toutes les images, sauf sur l'image d'étape courante. Donc je vais faire image slider étape.classList.add active. OK. Et regardons un peu ce que ça nous donne ici. Déjà, est-ce que ça fonctionne ou pas? OK, donc je clique là-dessus. OK, donc forcément ici on n'a pas réglé encore les choses dans CSS qui vont nous permettre d'afficher les éléments quand il le faut. Et ça sera aussi normal. Donc comme vous pouvez le voir ici, regardez, on a la classe active, alors qui n'est pas présente sur le premier, parce que ça tout simplement il faut le placer à la mano, à la main. Voilà, de base, quand on arrive sur le slider, ça on peut le faire en HTML, c'est pas un souci. C'est la première image du slider qu'on va afficher. Donc je me remets là-dessus. Donc ici, on est à l'étape 0, c'est la première image qui s'affiche. Je clique sur suivant, regardez, la classe active se déplace sur le deuxième. Je clique sur suivant, la classe active se déplace sur le troisième. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Il faut que je dise que de base, en fait, les images, l'opacité sera à 0. Voilà. Seulement, à un moment, s'il y a une classe active sur une image, alors l'opacité sera à 1. Et regardez, voilà. Et là, je peux même faire un effet de transition au niveau de l'opacité en 0,5 secondes. Et ça va me permettre d'avoir une petite transition quand on va passer d'une image à l'autre. Cependant, maintenant, on va avoir un problème. Regardez, là, mon étape est égale à 2. Donc, j'affiche l'image 2. Pour rappel, on commence à 0. C'est pour ça que là, je suis en train d'afficher l'image 2. Ça, c'est 0, ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Par contre, quand je vais faire suivant, il va essayer de m'afficher l'image 3. Donc, finalement, la quatrième image
qui n'existe pas, et c'est pour cela qu'on a un cannot read property class list of undefined. En fait, il nous dit, cette image n'existe pas, hein, donc je ne peux pas gérer la classe. C'est pour ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? On regarde un peu, hein. Mais attention, si l'étape est supérieure ou égale au nombre d'images, en fait, on va recommencer au début du slider. Donc si l'étape est supérieure ou égale au nombre d'images, ça, je vais pouvoir le faire directement après le étape plus. Parce que si le étape plus est égal à 3, 4, 5, 6, etc., il ne va pas trouver l'image affichée. Donc il faut que je dise que si l'étape est supérieure ou égale au nombre d'images, donc à NBR images, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'étape à 0. Et regardez, donc ici, j'arrive sur ma page. Ça, c'est l'étape 0, donc l'image 0. On va regarder, hein, c'est celle qui est active de base, parce que ici, j'ai mis active. Hein. Je clique sur suivant, je passe à l'image 1. Je clique sur suivant, je passe à l'image 2. Et quand je clique sur suivant, normalement, il devrait me remettre sur l'image 1 ici. Et c'est bien ce qu'il fait, c'est parfait. Donc là, en fait, on a un slider infini, hein, c'est parfait. On n'a pas un moment plus d'images, hein, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Quand l'utilisateur est arrivé à la fin du slider, on le remet au début du slider. Et vous allez voir que au clic sur le précédent, ça va vraiment ressembler. Quand on clique sur précédent, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'étape, on va la décrémenter, c'est-à-dire qu'on va la réduire de 1. Donc si on était à l'étape 1, on va passer à l'étape 0. Donc on décrémente l'étape. Comme avant, on enlève la classe active sur toutes les images, sauf sur l'image correspondant à l'étape désormais décrémentée. Mais attention, si l'étape est inférieure à 0, alors on n'aura plus d'image affichée. Donc il faudra remettre l'étape en fait à la fin du slider. Donc finalement, il faudra remettre l'étape à NBR image -1, parce que ça commence à 0, hein, afin de ne pas essayer d'afficher une image qui n'existe pas. Donc regardez, je vais vous montrer ça. Quand l'utilisateur clique sur précédent, clique, fonction, hein, donc on va faire une fonction anonyme ici. Hein. Donc ici, étape -, ok. J'enlève le active, la classe active sur toutes les images, mais par contre, l'image qui correspond à l'étape, je vais lui mettre une classe active pour afficher cette image. Donc regardez, je clique sur suivant, le active est désormais sur l'image 1, sur l'image 1 parce que la première c'est l'image 0. Je clique sur précédent et là on a un souci. Alors qu'est-ce qui se passe? Cannot read property précédent of undefined. Donc ici, précédent, ok, est-ce que je l'ai bien appelé? Let précédent égale query selector de précédent. Et là en fait mon erreur c'était de mettre un point précédent. Voilà. Donc ici, je vais aller là où il y a mon slider. Je vais cliquer sur suivant. La classe active va bien sur la deuxième image, enfin sur l'image d'index 1. Hein. Je clique nouveau sur suivant. OK, nickel. Je clique nouveau sur suivant. Ça revient au début. OK. Je suis sur la deuxième image qui est actuellement active. Je clique sur précédent. Il y a bien l'image d'avant qui s'affiche. Par contre, si maintenant je clique sur précédent, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer d'afficher l'image d'étape -1. Or, elle n'existe pas. Ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que si l'étape est un moment inférieur à 0, je vais remettre l'étape à finalement 2 ici pour afficher le dernier slider. Mais attention, je vais faire ça de façon automatisée. Donc 2, c'est finalement quoi? C'est finalement égal au nombre d'images -1. Donc je vais dire que l'étape, c'est égal à nombre d'images -1. Comme ça, il va revenir en fait à la fin du slider. Regardez, là, si je clique sur précédent, ça sera normalement ensuite cette image qui sera en active. Ok, parfait. Donc là, notre slider fonctionne bien avec les boutons suivant et précédent. C'est parfait. Or là, juste, je viens de voir un truc, mais au niveau du CSS, ce serait bien de mettre un curseur pointeur au niveau du bouton suivant et précédent. Voilà. Comme ça, on désigne réellement une action. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, la dernière étape, finalement, et c'est pas la plus compliquée, vous allez voir, même si ça peut sembler compliqué, vous dites
Comment est-ce qu'on fait pour faire défiler un slider? C'est pas si compliqué. Il faut en fait utiliser la fonction setIntervalle pour exécuter une fonction qui affiche l'image suivante, par exemple toutes les 3 secondes. On va pouvoir changer le timing. Donc, regardez, ce que je peux faire ici, c'est setIntervalle. Je vais exécuter une fonction toutes les 3 secondes, donc les 3000 millisecondes. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Cette fonction, en fait, je vais avancer dans le slider, donc ça va faire un suivant. Donc en fait, ce qu'on peut faire tout simplement ici, c'est reprendre ça. Et voilà, c'est tout. On fait étape plus, mais attention, si on dépasse le nombre d'images au niveau des étapes, on remet l'étape à 0 pour revenir nouveau au début du slider. On enlève la classe active sur toutes les images, on la met juste sur l'image actuellement désignée par l'étape. Donc regardez, désormais, on a le résultat suivant. Donc là, on a bien le slider qui est autonome, les images changent. Et ici, ce qui est bien, c'est que le slider est aussi parfaitement responsive. Regardez, on peut le rétrécir, l'agrandir. Il se comporte bien, il cadre vraiment avec la fenêtre, il n'y a pas de souci. Donc c'est un slider simple que vous allez pouvoir même améliorer. Quels seraient les axes d'amélioration? Ça serait par exemple de mettre un bouton play, un bouton pause. Voilà par exemple. Donc pour faire ça, vous aurez besoin d'une fonction qui est la fonction clear intervalle. Donc je vous la donne, à vous aussi de vous renseigner, d'aller plus loin dans le projet. Vous pouvez aussi mettre des petites pins ici qui désignent finalement l'étape courante. Après, personnellement, pour les sliders, j'aime bien les garder simples. Les boutons play, pause, etc., les étapes, je trouve que c'était... surtout les boutons play, pause, pour moi, ça appartient un peu au passé. Voilà. Un slider comme ça fait propre, ça fait clean, on sait ce qu'il faut faire, on peut aller sur le slider suivant, sur le slider précédent, etc. Et bien sûr, c'est pas parce que ici il y a le set intervalle qu'on peut plus cliquer sur précédent ou suivant. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fini pour ce projet. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous redirige vers la vidéo. Alors elle sera là, où j'ai créé un site complet pour une agence de communication, de A à Z. Vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.